Quand on approche l'œuvre de Kandinsky, c'est toujours un peu difficile parce que c'est une œuvre qui a un caractère énigmatique. On est toujours un peu troublé quand on voit les tableaux et donc on ne sait pas comment les aborder. Alors il y a une clé. Cette clé, c'est de considérer l'œuvre comme la trace d'une expérience spirituelle. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est cette expérience? Quelle est cette expérience spirituelle qui est à l'origine de ces œuvres? Alors il faut savoir que Kandinsky avait une très grande culture, à la fois sur le plan personnel et en raison de sa formation universitaire. Mais il y a quelque chose qui a joué un très très grand rôle, ce sont les rêves. Et on pourrait dire les rêveries, tout ce qui est imagination. Dans la vie de Kandinsky, il y a eu probablement deux très grands drames. Le premier, ça a été la mort de deux de ses demi-frères et qui l'ont conduit à réfléchir sur la mort et à réfléchir, comme c'était un chrétien orthodoxe fervent, sur la question de la résurrection. C'est une inspiration qui traverse toute son œuvre. Mais il y a eu un autre drame, c'était euh, ce qu'a vécu son cousin, le docteur Victor Kandinsky. Le docteur Kandinsky était victime d'hallucinations ou de semi-hallucinations. Kandinsky avait peur de ce danger de l'hallucination, de la semi-hallucination. Et par conséquent, il a cherché de manière très précise à distinguer à la fois l'inspiration de l'hallucination et puis toutes ces rêveries de songeries irréelles. Ça a donné une très grande attention qu'il a portée à l'occasion. Vous savez, l'occasion, c'est le hasard dans l'existence. Ce sont tous les événements qui se produisent dans mon existence et qui semblent désordonnés. Et pour lui, tout cela avait un ordre et comportait un message qui était un message complémentaire à celui de l'inspiration. Par exemple, ici, dans le tableau que nous avons, qui est un tableau qui est consacré à une rêverie sur la vie, la mort et la résurrection, où ce grand mur rouge, n'est-ce pas, qui est le mur de la vie, semble être là pour appeler le personnage de droite, qui est un personnage qui évoque la mort, le ver, la tradition un peu cadavérique, qui évoque ses frères. Et à gauche, nous avons le personnage de l'ange, qui est le personnage offrant une sorte de possibilité d'un basculement, appelant à la vie, c'est-à-dire appelant à dépasser ce mur rouge qui marque une sorte d'ouverture vers la Jérusalem céleste. Ce qui frappe chez Kandinsky, c'est que l'art est devenu un instrument de contrôle. Et c'est un instrument de contrôle justement de la vérité de cette inspiration. Et on peut dire que toute son œuvre est traversée par son expérience spirituelle. Voilà qui nous donne la clé de l'énigme que j'avais évoquée au début.